Bonjour à tous les membres de Etherconnect, ici Lambert Kossi, de la chaîne Rotralit. Nous allons répondre ici à une question importante d'un leader. Je vais taire le nom ici. Alors, le leader me pose la question suivante, M. Kossi. Auparavant, nous retirions nos gains lorsque chaque jour on applique un pourcentage sur le montant en staking et qu'on prend pour acheter des ECC et des demandes. Auparavant, on retirait l'argent en Ethereum. Maintenant, il est question de retirer directement des ECC, les ECC même qu'on peut swapper sur PancakeSwap ou sur MetaMask pour devenir des BNB par exemple. Donc, il me demande, est-ce que le fait de retirer désormais en Binance, puisque vos ECC pour les swapper en BNB, est-ce qu'on paie quelque chose ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a un désavantage? Ou il y a quelque chose d'intéressant? En tout cas, il veut savoir s'il y a une différence. Alors, c'est une question très importante. Et donc, je lui ai dit que normalement, vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien de plus. Vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien de plus. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez dans Earning, Stake Earning, vous voyez le nombre de ECC que vous gagnez par jour. Bon, moi, récemment, j'ai augmenté mes nombres de ECC, donc ça a changé. Sinon, regardez là, je gagne 142, 142, 142, voilà. Et donc, au fur et à mesure, chaque jour, je gagnais exactement le même montant quand on applique mon pourcentage. Bien. Mais, par exemple, dans la journée du 21, ça a augmenté parce que le ECC, même le prix a chuté. Donc, mon argent, on prend mon argent pour acquérir des ECC. OK, c'est mon argent, on prend pour acquérir des ECC. Donc, regardez ici, par exemple, prenons ça. Et puis ici aussi, le montant aussi a augmenté. Donc, c'est pour ça que ça a un peu changé. Mais ce que vous devrez retenir, c'est quoi par rapport à sa question? Le montant, il n'y a pas de montant. Vous faites du staking. Regardez là. Voilà un montant. Si on applique les 0,58% sur ce montant, accordez-moi 2 secondes pour que je calcule. Si on fait 12 000, 11, 12, 11, 8. Donc 12 118. On applique ce pourcentage de 0,58. On divise par 100. Ça fait pratiquement 70 $. Les 70 $, qu'est-ce que Etherconnect va faire? Ça fait 70,28 $. 70,28 $. Ils vont prendre ça pour acquérir des ECC selon le jour. Donc, 70, 28 divisé par 0,2223, ça fait autour de 316 ECC. Donc, les 316 ECC là, leur valeur c'est 70 $. Qu'on retire ça en Ethereum, Operation History, Withdraw History. Qu'on retire ça en Ethereum, c'est la même chose, c'est la même valeur, vous ne gagnez rien de plus, vous ne perdez rien de plus. Qu'on retire ça en Binance, vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien de plus. Vous comprenez? Donc, retirez vos ECC, quand vous les retirez en ECC directement sur Etherconnect, pardon, sur MetaMask, et que ça vient se loger ici, dans vos assets de... par exemple, voilà moi mes ECC que j'ai retirés dans ces 2 jours. Tout à l'heure, je vais retirer encore. Ça ne change rien. Voilà, ça ne change rien. Ça ne change rien. Maintenant, mes ECC, si je veux aller les échanger en BNB, c'est la même valeur. C'est-à-dire, le montant que j'ai reçu dans ces journées, c'est 70 $. 70 $ là, c'est ça qu'ils ont pris pour acquérir mes ECC. Mes ECC ont la valeur de 70 $. Si je veux prendre mes ECC pour acquérir des Ethereum,
qu'est-ce qu'on va faire? On allait diviser Ethereum, mes 70 $ là, par le prix d'un Ethereum. Par le prix d'un Ethereum. C'est-à-dire, on va faire 70 $, c'est-à-dire là, mes 70 $ là, que je gagne chaque jour ici, là, hein, que je gagne avec les 0,58%, on va diviser, on allait les diviser par ça, par ce montant en Ethereum. C'est-à-dire 70 divisé par 3064. Et ça va me donner 0,022 Ethereum. 0,228 Ethereum si vous voulez. Mais 0,0228 Ethereum, leur valeur, c'est combien? On va voir ça ensemble, vous allez voir que c'est la même chose. Regardez ici. 0,0228. Je vais tout taper à 228,45. 45,95. Vous voyez que ça fait presque les 70 $. Vous voyez là? Voilà. Ça veut dire que, bon, c'est beaucoup de virgules. Hein. Ça veut dire que ça ne change rien. OK? Maintenant, revenons sur Binance. Que vaut un BNB actuellement? Si on prend le même montant, un BNB fait 372 $. Si on prend les mêmes 70 $, les 70 $, je divise par le prix d'un BNB qui est de... C'est-à-dire, c'est comme si on prenait mes ECC, dont la valeur de 70 $, si on prenait pour acquérir des BNB, j'aurais combien de BNB? Et puis, on va aller voir la valeur de ce nombre de BNB. Donc, ça ne change rien, les gars. Voilà, pour ceux qui ont un peu de changement, ils sont déjà paniqués. Donc, vous ne perdez rien. 70 divisé par 372,42, ça me fait 0,1879, etc. BNB. Donc, on va revoir, on va faire la même chose. Vous voyez que c'est la même chose, ça ne change rien. Les avoirs en ECC, c'est la même chose. Les avoirs en Ethereum, c'est la même chose. Les avoirs en BNB, c'est la même chose. La valeur, vous ne gagnez rien de plus, vous ne perdez rien, vous ne perdez rien. Voilà. Donc, 0, on va, le nombre de, les 70 $ pourraient payer 0,18 79 BNB, 79, 59, 59, 80, 83. Vous voyez que ça fait 70 $. Donc, ça ne change rien. Retirez votre argent en ECC, comme je peux le faire maintenant ici. Ça ne change rien. Tout dépend, pendant le retrait, de la valeur d'un ECC. C'est selon la valeur d'un ECC que tu vas avoir le nombre de ECC ou bien le nombre de EIFI, pardon, excusez-moi, le nombre de Etherconnect. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Excusez-moi, je reprends. C'est selon la valeur, vos 70 $ là, que vous pouvez avoir soit un certain nombre de Ethereum, ou bien un certain nombre de ECC, ou bien un certain nombre de BNB. Donc, dès lors que la valeur ne change pas, vous ne perdez pas de l'argent à retirer en BNB, à retirer en ECC ou en T. Seulement que, désormais, on demande de vous un petit travail qui consiste à aller ajouter vous-même, prendre le smart contract, ajouter sur MetaMask, bien sur TrustWeb, que vous ayez ça comme ça. Et quand vous l'avez maintenant, vous venez ici lancer le retrait, comme je le fais devant vous. Je lance mon retrait de ce que j'ai là actuellement. Mes 558 là, je lance le retrait. Je sais que mes 558 là, leur valeur actuellement, ça donne tel montant. Donc 558 que je vais retirer. OK. Mais 558 ECC. Donc mes 558 ECC ont une valeur actuellement. OK. On peut trouver leur valeur. Cette valeur-là ne changera pas, même quand je l'enverrai sur MetaMask. Voilà, 558, c'est ce que je suis en train de retirer. Bon, attendez. Donc, on va faire le retrait ensemble rapidement pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Donc, on est en train de retirer nos ECC, vous en profitez en même temps pour ceux qui ne maîtrisent pas comment faire le retrait. Je mets mon OTP qui a été envoyé par email.
je mets maintenant mon Google Authenticator et puis ces 558 là vont aller se loger tout de suite dans mon compte MetaMask. Et de là-bas, je peux en faire ce que je veux. Je peux soit les swapper, soit je peux les garder. Mais moi, je préfère pour le moment les garder, qu'ils prennent assez de valeur parce que ça a chuté, qu'ils apprennent la valeur avant de pouvoir les envoyer là-bas. OK, donc, mon Google Authenticator, c'est ceci. Voilà, et mesdames, messieurs, le retrait est fait. Bon, ça donne ça souvent, mais le retrait a été effectué. OK? Ça, c'est pas... Ça veut dire, c'est un problème, mais c'est passé. C'est ça plusieurs fois hier. Bien, si je reviens là pour essayer de faire le retrait, withdraw, est-ce que les mêmes montants sont là? Le montant est parti. Ça veut dire que s'il revient voir dans MetaMask, ça est là, c'est arrivé ici. Voilà que c'est venu. Je clique sur ça. Et donc, ça vient d'arriver. Donc, c'est arrivé actuellement. OK? Donc, mais actuellement, j'ai 1262 ECC. Ce n'était pas le cas qu'on était en train de voir. Mais 1262 ECC, quelle est leur valeur? Quelle est leur valeur actuellement? OK? Voilà, leur valeur, 1262, il faut multiplier par ça. Hein? 1262 multiplié par 0,2246. Ça fait 283 $. Donc, ce montant qui sont là, ce montant qui est là, ça fait 283 $. Est-ce que ça veut dire? J'ai du EFI qui est là, 1684. Si je connais la valeur aussi, je ne me doute pas ça. Et je connais la valeur de mes EFI qui sont là-bas, qu'ils sont en train de faire du holding. Là-bas, c'est du holding. Non, ils n'ont pas du staking. Quand ça est dans la main de la structure, on appelle ça du staking. Ça, c'est du staking. Mais ce que je fais ici, on appelle ça dans les bons termes, je fais du holding. C'est-à-dire, je garde, je ne les utilise pas. Mais si je veux les swapper, je peux venir les swapper ici. Hein? Je peux swapper ça, les ECC là, je peux les swapper dans la monnaie, dans la crypto-monnaie que je veux, même ici, sans aller sur PancakeSwap. Bref, je répondais à la question. Vous ne gagnez rien de plus, vous ne perdez rien, c'est la même chose, c'est la même valeur. Voilà, selon le marché. Merci. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de cocher la cloche de notification, d'activer la cloche de notification. Ciao.